Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour justement une commune où les populations sont plutôt pauvres de construire des crèches pour que les femmes puissent aller travailler et s'émanciper plutôt que de construire des lieux de culte ou des parkings pour aller prier? Dans une ville, au nom de la neutralité du service public, les agents municipaux ont interdiction d'exprimer leurs croyances religieuses. Pourtant, l'ancien maire Philippe Doucet aurait fermé les yeux sur les pratiques de certains employés de confession musulmane. Un ancien agent de la ville a accepté d'en témoigner, mais uniquement sous couvert d'anonymat. C'est un tabou, c'est sensible ce dossier? Parce que dès l'instant où on aborde les sujets avec précision et particulièrement là où ça ne va pas, on peut effectivement être catalogué comme raciste, comme islamophobe. Dans son service, selon lui, les atteintes à la laïcité étaient quasi quotidiennes. Par exemple, il y a des choses qui se faisaient dans les vestiaires, qui étaient la prière. Et ça, c'était constaté. D'ailleurs, beaucoup de collègues qui voulaient se mettre en tenue le matin devaient attendre que la prière soit terminée pour effectivement s'habiller eux-mêmes. La hiérarchie a été alertée de tout ça? En fait, tout le monde le savait. Mais personne ne disait rien. Enlève le vifon pour voir. Ils voulaient adapter le travail qui leur avait été donné. Ils voulaient adapter le service, la vie de leur service au sein de la collectivité. Ils voulaient l'adapter, mais en tenant compte de la religion. Ça veut dire que, par exemple, on sait que dans les demandes qui étaient faites, dans certains secteurs, ils demandaient le vendredi à finir plus tôt pour pouvoir aller à la prière du vendredi. À l'époque, tout le monde avait entendu parler de cette lettre adressée à Philippe Doucet à propos du recrutement d'un agent au comportement jugé anti-républicain. Cette lettre dénonçait chez cet agent des pratiques qui sont une atteinte à la laïcité. Et elle parlait du fait qu'il refusait de serrer la main à sa chef, pardon. Elle disait qu'il voulait qu'on lui aménage son temps pour les prières. Ce courrier n'aurait jamais obtenu la moindre réponse. Le salarié en question, nous l'avons retrouvé. Il dément avoir exigé des horaires aménagés. Et s'il confirme ne pas serrer les mains, sa justification est tout autre. Nous le filmons en caméra discrète. Et ça, c'est pas lié à votre religion? Sa chef de service, que nous avons pu joindre, assure, elle, qu'aujourd'hui encore, il ne la salue pas pour des raisons confessionnelles. En tout cas, quand on aborde le sujet de la laïcité avec cet agent public, il a un avis tranché. C'est un gros problème. Ça veut dire quoi, ça? C'est un gros problème, c'est qu'il y a... Moi, j'ai voyagé pas mal. Attends, papa, regarde un peu. Attends. Ils respectaient les religions. Et ici, le problème en France, c'est que pas le respect de la religion. C'est-à-dire qu'une personne qui va se mettre... Attends, 2 minutes, tout. Qui va se mettre pour Allez. une personne qui se coupe, on va lui passer... Allez, il m'énerve, c'est pas. Oui, papa, il donne. T'inquiète. À la religion, justement, et à l'islam. Oui, ils n'aiment pas la religion, moi je vous dis. Ils n'aiment pas notre religion. Certaines pratiques auraient gagné le cœur même de la mairie d'Argenteuil. Quand il s'y est installé, le nouveau maire dit avoir dû rappeler quelques règles à l'accueil du public. Les gens venaient se plaindre du fait qu'ils étaient reçus, on les appelait mon frère ou ma soeur, pas quelque chose qui était totalement républicain. Donc, c'était monsieur ou madame, c'est la maison de tous, la mairie, c'est pas la maison de certains. En y regardant de plus près, Georges Mautron a même découvert un salarié au statut étonnant. Tout le monde à la mairie le surnommait Mehdi l'aumônier. Officiellement, cet agent dépendait du service cadre de vie. Pourtant, selon son dossier, sa supérieure ne l'a jamais vu.
celle qui devait être sa patronne, si on en croit les textes, qui est écrit au DRH, je suis dans l'incapacité de réaliser les entretiens d'évaluation de M. Mehdi, tout à l'heure. En effet, je n'ai aucune information sur sa situation administrative et professionnelle. En 3 ans, il n'a jamais été noté. Ça, c'est pas normal du tout. Un fonctionnaire doit être noté au moins une fois par an. Le salarié aurait eu en réalité une toute autre affectation. Lorsqu'on prend le dossier, on voit qu'il est maire. Comme ça. Aux côtés du maire. Voilà, il travaillait aux côtés du maire et non pas dans le service dans lequel on l'avait gentiment mis administrativement. Selon lui, Mehdi Lobonnier aurait exercé une fonction officieuse auprès de l'ancien maire, Philippe Doucet. Encore ? On le voit à ses côtés Tiens. sur ses photos. Bien introduit dans les mosquées de la ville, l'agent aurait été chargé de courtiser la communauté musulmane. On le voyait avant tout aux entrées et aux sorties des mosquées pour porter la bonne parole, la parole du maire. On le voyait dans les associations elles-mêmes, y compris dans une école coranique qui s'est formée il y a maintenant 4 ans. Il en a été administrateur. Enfin, il était vraiment le bras armé du maire dans différents lieux de culte musulmans pour Ça dit bon, t'as préparé faire en aujourd'hui. sorte de tirer le maximum de voix dans les élections qui suivaient. À Argenteuil, beaucoup confirment le rôle de Mehdi. Carlo, Les qui est récits bon sont gros. rares à oser en témoigner. Cet ancien employé de mairie a finalement accepté de nous parler. Mais il avoue avoir peur. Lors des dernières municipales, il aurait vu à plusieurs reprises l'exercice de ses fonctions. Quel était son rôle à ce Son niveau? rôle, c'était d'aller dans les mosquées et de faire voter la communauté musulmane. Comment ça se passait? Lui, il leur parlait, il leur disait voilà, il faut voter Monsieur Doucet parce que Monsieur Motron, c'est un raciste, un islamophobe. Voilà, il a des idées du Front National. Il ne faut pas approcher ces gens-là. Si Monsieur Motron revient à les mosquées, on va avoir des problèmes avec les mosquées. C'est éternel. Contre la religion musulmane. Voilà, c'est ce discours-là. Encourager le communautarisme religieux, un jeu dangereux selon Zuber Sotbar. Lui Je crois qu'il boit. était conseiller municipal durant l'ancien mandat. Il aurait eu affaire à Mehdi un soir de décembre 2012. Dans une délibération, le maire propose la création d'un conseil des cultes. Tout en respectant les principes de laïcité énoncés dans la Constitution, dans l'ensemble. Cette instance réunirait toutes les communautés religieuses de la ville, la mairie et l'État. Au nom D'accord. de la laïcité, Zuber Sotbar vote contre le maire. Le voici sur cette vidéo. Monsieur le maire, Je n'accepte pas que vous endormiez le peuple en lui servant de la religiosité pour mieux soumettre les communautés à votre autorité. À la sortie du conseil, Mehdi Lobonnier l'attend, entouré d'une poignée de fidèles. Ils vous ont bousculé, c'est ça? Clairement, j'étais quasiment du service. J'étais celui qui était contre les mosquées. Et en gros, j'étais le musulman qui était contre les mosquées. Selon lui, les politiques jouent avec le feu lorsqu'ils s'adressent à certains musulmans, non en tant que citoyens, mais en tant que communauté. Avant, on les draguait subtilement. Maintenant, il n'y a même plus de subtilité. On annonce la couleur clairement. On va aller chercher cet électorat-là. C'est clair, net et précis. Sachant que, en plus, quand on va chercher cet électorat-là, on a affaire à une infime minorité qui joue le rôle d'intermédiaire parce qu'ils sont dans une revendication d'islam politique qui n'a rien à voir avec la majorité des fidèles qui n'ont rien demandé, qui sont dans leur pratique, dans leur sphère privée. Sauf que ces personnes-là, à un moment donné, elles sont aussi dans une relation donnant-donnant où chacun pense manipuler l'autre. Eux, ils pensent les manipuler pour avoir des voix, mais de l'autre côté, il y a aussi une volonté de manipuler l'État pour avoir des entraves qui seront de plus en plus importantes aux principes, aux valeurs et aux principes républicains. Et là, ça devient dangereux.
Nous avons retrouvé Mehdi. Il est toujours agent de la ville, muté à un autre poste, lui, mis tout en bloc. Bonjour monsieur, on cherche Mehdi. Ouais, tu bois ou quoi? On s'interroge sur le fait que votre rôle Moi je t'arrose, hein, sinon. de monsieur Doucet était les relations avec la communauté musulmane. Ça, c'est ce qu'il disait. Il boit là? Qu'est-ce que vous faisiez alors Je m'occupais des quartiers, C'est bon? T'as bien bu quand même. T'as bien bu? Et par exemple le fait que tout le monde Ça y est? vous appelle l'aumônier Encore? à la mairie, pour vous ça vient de nulle part en fait. Enfin, c'est vraiment Enfin, machin, je serais bien. Pourquoi la communauté Eh, il est musulmane aurait-elle suscité autant d'intérêt politique? Au point que certains en auraient oublié les bases de la laïcité. Pour le comprendre, il suffit peut-être de se rendre à la grande mosquée de la ville. Tiens mon bébé. Il fait connaître à son fils Allez manger. la grandeur. Allah, il le voit. Allah, il est au courant de tout. Je lui apprends mon arabe à Allah. Tous les vendredis, à l'heure de la prière, C'est le bébé à son papa. la salle est bondée. Ça c'est le bébé à son père ça.